Mes très chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. C'est pour moi une très grande joie, mais pour vous aussi. Je le sais maintenant parce que on me le dit souvent. C'est donc pour nous tous une très grande joie de nous rencontrer dans le cadre de ces leçons de français destinées à vous aider à améliorer votre niveau de français. Souvenez-vous, après les différentes leçons de lecture, de langue, d'écriture, nous avons entamé une série de séances consacrées cette fois-ci à l'évaluation, c'est-à-dire à l'entraînement, à l'examen régional normalisé. C'est ainsi que nous avons déjà présenté 2 séances où nous avons présenté le cadre de référence avec le canevas de l'examen, mais nous avons aussi étudié les 2 premières composantes de l'épreuve, à savoir la compréhension de l'écrit ou lecture et langue et communication, et tout cela, rappelez-vous, à partir d'un beau texte extrait d'une œuvre de Colette. Bien, alors aujourd'hui, nous allons réserver la séance à la 3e composante de l'épreuve, à savoir la production écrite ou bien écriture. Encore une fois, je compte sur votre participation. Ne vous contentez pas de regarder la télévision. Prenez de quoi écrire, du papier, un crayon, une gomme, n'est-ce pas? Ça va nous aider, vous allez le voir. Voici donc l'objectif de cette séance. Objectif de la séance. S'entraîner sur les différentes composantes de l'épreuve d'examen. Et permettez-moi de vous rappeler le canevas de l'examen. Canevas de l'épreuve de français, examen régional normalisé. Bien, nous partons d'un texte de base, un texte littéraire, c'est-à-dire extrait d'un roman ou d'une nouvelle, mais non tiré des œuvres au programme. Voilà les composantes de l'épreuve. La première, compréhension de l'écrit ou lecture, et vous aurez 3 types de questions. Identifier, c'est-à-dire des questions de repérage. Là, vous aurez 2 questions. Comprendre, c'est-à-dire analyser, interpréter, construire du sens. Et puis, réagir, c'est-à-dire on vous demandera votre point de vue, votre attitude sur un fait stylistique ou linguistique ou sur l'attitude d'un personnage ou sur un thème donné. Tout dépendra du texte de base. Alors, voilà, vous aurez donc 2 questions d'identification, 3 questions de compréhension et une question de réaction. La 2e composante, langue et communication, identifier, vous aurez une seule question, identifier un fait stylistique, un fait de langue, n'est-ce pas? Un adjectif qualificatif, un verbe, une proposition. Appliquer des règles, et là vous serez amené à faire des transformations, n'est-ce pas? Des substitutions, des réductions, etc. Et puis, établir un rapport, établir un rapport entre une situation et un énoncé, et vice-versa. Et là, vous aurez une question identifiée, 3 questions appliquer des règles, et 2 questions établir des rapports. Au total, 6 questions. La dernière composante, production écrite ou écriture. Et là, rappelez-vous, avant, on avait 2 sujets au choix. Une argumentation et une narration. À partir de cette année, on n'aura qu'un seul sujet et ça sera une narration, donc produire un texte narratif. Bien. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit,
nous allons essentiellement consacrer cette séance à la production écrite ou bien à l'écriture. Je tiens à vous rappeler le texte de base de la dernière séance sur lequel nous avons travaillé la lecture et la langue. Le voilà, on va le relire. Monsieur, vous me demandez de venir passer une 8aine de jours chez vous, c'est-à-dire auprès de ma fille que j'adore. Vous savez combien je la vois rarement et combien sa présence m'enchante. Pourtant, je n'accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi. Mon cactus rose va probablement fleurir. C'est une plante très rare qui, m'a-t-on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les 4 ans. Or, je suis déjà une très vieille femme, et si je m'absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certaine de ne pas le voir refleurir une autre fois. Veuillez donc accepter, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués et de mon regret. Colette, La naissance du jour, Flammarion, 1928. Bien. Bien évidemment, en ce qui concerne le sujet d'expression écrite, parfois il peut être inspiré du texte, c'est-à-dire nous pouvons partir d'une idée du texte de base, n'est-ce pas, d'une idée ou du thème ou d'un sentiment, n'est-ce pas, et vous poser un sujet de production écrite. Mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas nécessaire. On peut vous donner un sujet à côté du thème traité dans le texte de base. Alors, regardons aujourd'hui le sujet qu'on vous propose. Il a un petit rapport avec le texte de base. Bien, alors nous allons le lire, mais je vous demanderai gentiment de le recopier sur votre cahier. Ça va nous aider. Voilà le sujet. À cause d'un empêchement sérieux, vous ne pouvez pas accepter l'invitation d'un ou d'une amie qui vous demande de venir passer une semaine à l'étranger. Racontez dans quelles circonstances en exprimant vos sentiments. Je vous laisse le temps de le recopier. À cause d'un empêchement sérieux, vous ne pouvez pas accepter l'invitation d'un ami ou d'une amie qui vous demande de venir passer une semaine à l'étranger. Racontez dans quelles circonstances en exprimant vos sentiments. Très bien. Alors, nous allons ensemble essayer d'analyser ce sujet pour voir comment le traiter. Regardez. Voilà quelques conseils, conseils à suivre avant de commencer à rédiger le sujet. Première étape, dans le traitement du sujet d'écriture ou de production écrite, voilà quelques conseils que nous allons détailler tout de suite. Alors, lire le sujet, pourquoi? Afin de comprendre la situation, c'est très important, dans quel cadre on est, dans quelle situation on est, et puis relever ou dégager la consigne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on me demande de faire? Qu'est-ce que je dois produire? Quel type de texte je dois écrire? Ensuite, c'est très important, pour ne pas être hors sujet, souligner les mots-clés, c'est-à-dire les mots les plus importants dans le sujet. Expliquer les mots difficiles, très bien.
Voilà, alors revenons à notre sujet, que voici. À cause d'un empêchement sérieux, vous ne pouvez pas accepter l'invitation d'un ami qui vous demande de venir passer une semaine à l'étranger. Racontez dans quelles circonstances en exprimant vos sentiments. Vous le constatez bien, il y a deux grandes parties dans ce sujet. Regardez ce qui est écrit en jaune et ce qui est écrit en blanc. À quoi correspond la partie en jaune? Eh oui, très bien, vous avez tout à fait raison. Et il s'agit de la situation. Et quelle est cette situation? Eh oui, un ami vous demande de venir passer une semaine à l'étranger, mais, regardez au début, il y a un empêchement sérieux, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas accepter cette invitation parce qu'il y a un empêchement sérieux, c'est-à-dire un événement très important, soit pour vous, soit pour votre famille, soit pour vos amis, etc. Un empêchement sérieux, c'est un terme, c'est une expression clé ici, n'est-ce pas? Alors, vous ne pouvez pas accepter, c'est à vous de choisir pourquoi votre ami vous a invité, n'est-ce pas? C'est à vous de choisir le pays, hein? Ça peut être le Sénégal, ça peut être la France, ça peut être le Canada, ça peut être, je ne sais pas moi, l'Amérique, c'est à vous de choisir en fonction de vos connaissances, en fonction de vos goûts, etc. Et puis la deuxième partie en blanc, qu'est-ce que c'est? Tout à fait, c'est la consigne. Autrement dit, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de raconter dans quelles circonstances. Parce que rien n'est donné, c'est à vous de trouver les circonstances, c'est-à-dire l'ami, pourquoi il vous a invité, c'est à vous de trouver l'empêchement, tout est à trouver. Il va falloir donc passer une phase de recherche. Et puis on vous demande d'exprimer vos sentiments, ce que vous avez ressenti et ce que vous avez éprouvé, de la joie ou de la tristesse, je ne sais pas, on verra, c'est à vous de voir. Bien. Maintenant, quelques conseils pratiques pour la composition. Pour composer votre sujet, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, premier conseil, évitez, renoncez à écrire au fil de la plume toutes les idées qui viennent à l'esprit. On a un sujet, on ne va pas se mettre à écrire tout de suite, à composer tout de suite. Non, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut noter au brouillon les différentes idées que l'on veut exprimer. Parfois, ça peut se faire en désordre et il y aura donc un moment, où on va faire un plan, on va classer les idées selon un ordre donné. Ça peut être un ordre logique, un ordre chronologique, un ordre d'importance, aller du plus important au moins important, etc. C'est à vous de choisir. Le tout, c'est de donner un sens à votre écrit, de donner une structure à votre écrit, d'organiser votre écrit. Très bien. Maintenant, quelques conseils pratiques pour la rédaction. Tout à l'heure, c'était la phase de composition et maintenant, la phase de rédaction quand on veut rédiger son sujet. Bien, on vous demande de respecter les trois parties de la composition. Il faudrait donc que dans votre sujet, il y ait une introduction, 3 ou 4 lignes. Vous rappelez la situation, vous rappelez les circonstances, etc. Deuxième partie, développement. Et puis, la dernière, c'est la conclusion. On vous demande d'utiliser les mots et les expressions que l'on connaît bien. Ne vous hasardez pas à utiliser des termes que vous ne connaissez pas parce qu'il faudrait faire attention aussi à l'orthographe et aussi au sens.
On vous demande aussi de faire des phrases correctes. C'est très important dans une production écrite, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on a déjà évalué la langue dans la partie langue et communication, mais là aussi, la langue, l'expression sera évaluée, sera prise en considération dans l'évaluation de votre écrit. Bien utiliser les signes de ponctuation. On le dit très bien. La ponctuation et la politesse de celui qui écrit vis-à-vis de celui qui lit. La ponctuation donne un sens à votre écrit. Pensez-y. Employez correctement les pronoms et les déterminants. Conjuguez correctement les verbes. Utilisez convenablement les connecteurs logiques. Cependant, or, mais, toutefois, etc. Ça dépendra du texte, ça dépendra de ce que vous voulez exprimer. Et puis, un moment très important, relire le texte produit à la fin de la rédaction. Consacrez donc un temps à la relecture de votre produit. C'est très important de faire cette action. Revenons au sujet donc. À cause d'un empêchement sérieux, vous ne pouvez pas accepter l'invitation d'un ami qui vous demande de venir passer une semaine à l'étranger, raconter dans quelles circonstances en exprimant vos sentiments. Nous n'avons pas le temps de le faire maintenant, vous avez recopié le sujet chez vous, mais en attendant, je vais vous proposer un plan. Alors, plan du sujet, introduction, présentez les circonstances dans lesquelles vous avez reçu une invitation. Bien. Développement, présentez les vraies raisons qui vous ont empêché de répondre favorablement à cette invitation. Exprimez les sentiments que vous avez éprouvés. Conclusion, essayez de terminer sur une idée proposant une solution à cette situation un peu délicate. Voilà, je vous propose un sujet rédigé, n'est-ce pas? Mais excusez-moi, ce n'est pas un modèle, ce n'est qu'un exemple que je vous propose. Bien. Lisons ensemble. L'été dernier, pendant que toute ma famille était occupée à préparer le mariage de ma sœur aînée, j'ai reçu un mail d'un ami canadien m'invitant à venir passer une semaine chez lui à l'occasion du Festival des Francopholies de Montréal. Le Festival de Francophonie est un festival annuel qui se passe au Canada, où tous les artistes se rencontrent. C'est très intéressant comme festival. Deux événements aussi importants l'un que l'autre pour moi. Partir en voyage pour la première fois dans ma vie, assister au mariage de ma sœur. Mais lequel choisir? Et comment convaincre soit ma famille, soit mon ami André du Canada? Et oui, vous avez vu, il est déchiré, le pauvre, il est partagé entre ces deux choix. C'est difficile, un choix difficile à réaliser. Le respect de la famille, l'amour de la famille, et puis ce désir d'aller ailleurs, de partir en voyage. C'est vrai que j'aime ma sœur Sana et que je respecte nos traditions et les relations familiales. C'est vrai aussi que mon père compte beaucoup sur moi, et il me l'a dit et redit, pour faire réussir la cérémonie de mariage de ma sœur. Eh oui. Mais je ne vous cache pas que, au fond de moi-même, j'aurais vraiment souhaité réaliser un de mes grands rêves, prendre l'avion pour vivre moi-même les sensations fortes au décollage et à l'atterrissage dont me parlent mes parents et mon frère qui ont beaucoup voyagé. Allongé dans mon lit, je cherchais une solution à mon problème quand Sana surgit.
Elle voulait me demander conseil. Mon choix s'est fait tout seul. Adieu le Canada. Mais pour ne pas perdre mon ami, j'ai décidé de l'inviter, lui, à visiter mon pays et à assister à un mariage marocain. Ce n'était qu'un exemple de rédaction, bien entendu. Et vous avez vu que, au fur et à mesure que je présentais les faits, les événements, j'exprimais aussi les sentiments. Sentiments de regret, sentiments d'amour, sentiments de respect, etc. Bien, alors la prochaine séance sera consacrée à une autre séance d'évaluation. D'ici là, je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir. Merci.